Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Au programme cette semaine, alliance et surtout tension. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et tout d'abord, je tenais à tous vous remercier personnellement pour votre compréhension suite à notre petit souci technique. Mais comme le dit l'adage, il faut persévérer pour les belles choses. Un grand merci à vous tous. Et on démarre tout de suite avec la situation de la Syrie de cette semaine. En début de semaine, la Chine, la Russie, mais également l'Iran ont appelé leurs ressortissants sur le territoire syrien à le quitter le plus vite possible. En effet, des rebelles s'étaient manifestés dans la région d'Alep et la ville est tombée assez rapidement. À la suite de ces événements, Israël a envoyé des forces dans la région syrienne du plateau du Golan. Quelques heures après, c'est la capitale syrienne, Damas, qui tombait à son tour, forçant le président Bachar el-Assad à fuir de toute urgence, accompagné de sa famille. Il a été notamment remplacé par l'ancien commandant d'Al-Qaïda Abu Mohamed el-Jolani, qui est désormais le nouveau dirigeant de la Syrie. On rappelle qu'en 2008, lors du sommet de la Ligue arabe à Damas, Bachar el-Assad avait ri aux avertissements de Kadhafi, qui annonçait que la fin de ses dirigeants arabes était proche. ليش ما يكون فيها تحقيق في مقتل صدام حسين؟ ليش امريكا قاتلت مع صدام حسين ضد الخميني؟ كان صديقها، تشيني كان صديق لصدام حسين. رامسفيلد كان وزير دفاع الامريكا لما كان يدمروا في العراق، صديق حميم لصدام حسين، واخيرا باعوه وشنقوه. حتى انتم اصدقاء امريكا، نحن اصدقاء امريكا، بلاش نقول انتم، نحن اصدقاء امريكا كلنا. L'escalade de cette situation en Syrie a donné lieu à un entretien téléphonique entre les présidents russes et iraniens. L'Iran, dont l'ambassade à Damas, a été complètement saccagée. Pour la première fois depuis la guerre du Kippour qui a eu lieu en 1973, des chars israéliens sont entrés sur le territoire syrien. Benjamin Netanyahou a déclaré à cet effet que le Golan était une région annexée appartenant à Israël pour l'éternité. De son côté, le président élu Donald Trump a préféré rester en dehors de ce conflit. Néanmoins, on apprend que les États-Unis ont mené plusieurs frappes sur les sites de l'État islamique en Syrie, ont fait état notamment de 74 cibles atteintes. On notera au passage qu'en 2016, Donald Trump avait déclaré que l'État islamique était une organisation qui avait été fondée par Barack Obama indirectement. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. On note également que, à l'occasion du 79e sommet de l'Organisation des Nations Unies cette année, Netanyahou et Donald Trump se sont entretenus. On ne connaît pas, bien entendu, le détail de leur discussion. Et c'est en direction de la Russie que Bachar el-Assad a pris la fuite en compagnie de sa famille. Ceci a donné lieu à une simulation de crash de l'avion qu'il avait emprunté. Les médias occidentaux, notamment l'AFP, Reuters et la BBC, ont fait mention de sa mort. Selon des officiers syriens qui sont cités par l'agence de presse Reuters, le président déchu Bachar el-Assad aurait quitté Damas dans un avion de Syrian Air tôt dimanche matin. Un avion de ce type, il n'y en a qu'un seul qui correspond à la description, c'est celui-ci, matriculé YK-ATA, c'est un Ilyushin. Et même si on ne sait pas exactement qui était à bord de ce vol précisément, eh bien on peut quand même le suivre à la trace sur des plateformes comme Flightradar. Vous allez voir apparaître la carte de la Syrie, ici ce même avion. Et donc vous allez le voir décoller à 1h59 effectivement de l'aéroport de Damas. Il semble aller tout d'abord vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Irak peut-être ou l'Iran. Et ensuite vous allez le voir se diriger vers la côte méditerranéenne, là où il y a le fief des Alaouites, de la famille d'Assad. Donc c'est aussi dans cette région plutôt au nord qu'il y a les bases navales aériennes de son allié russe. Et vous allez voir cet avion s'approcher de la ville de Homs qui venait d'être prise par les rebelles quelques heures
2 heures à peine avant le décollage de l'avion. Sauf que, vous allez voir, j'ai un peu accéléré donc le trajet. Eh bien, l'avion, il va avoir un comportement un peu erratique. Il semble faire demi-tour, se rapprocher à nouveau de la ville de Homs. Et vous allez voir, en bas, je vous remets cette fois-ci ce petit graphe. Il perd en altitude. Et à 2h39, eh bien, on perd carrément le signal de l'avion. On n'a aucune trace de cet avion et encore moins d'un atterrissage dans un aéroport connu de la zone. Il n'y en a tout simplement pas. De son côté, Maria Zakharova a ironisé sur les fake news à propos de la mort de Bachar el-Assad. Sur sa chaîne Telegram, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a notamment pointé du doigt ces mêmes médias. Aujourd'hui, Bachar el-Assad se trouve à Moscou où il a obtenu l'asile politique de la part de Vladimir Poutine. Les deux hommes étant assez proches, on attend de voir quelle sera la réaction de la Russie à la chute de Damas en Syrie. Et justement, en parlant d'alliance, cette semaine, Vladimir Poutine s'est rendu à Minsk, en Biélorussie, où il a pu rencontrer Alexandre Loukachenko. Les deux hommes ont convenu d'un accord de défense bilatéral similaire à celui qu'avait précédemment signé le président Kim Jong-un en Corée du Nord. D'après le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout s'est apparemment très bien passé et les relations entre les deux pays n'ont jamais été aussi bonnes. On ne doute pas une seule seconde qu'à la suite des envois de missiles longue portée de l'Ukraine, Vladimir Poutine cherche à rallier à sa cause le maximum d'alliés, de part et d'autre du territoire russe. Les tensions ont également été palpables en Asie cette semaine. Le nouveau secrétaire à la défense du président élu Donald Trump a déclaré, je cite, « Dans chaque jeu de guerre mené par le Pentagone, les États-Unis perdent face à la Chine. In all of its war games against China, we lose every time. » Les missiles hypersoniques chinois peuvent détruire tous les porte-avions américains en moins de 20 minutes. Et c'est notamment par rapport à la situation de Taïwan que la Chine a imposé cette semaine des sanctions aux entreprises militaires américaines pour leur vente d'armes à l'île de Taïwan. En détail, la Chine a imposé des sanctions à 13 sociétés militaires américaines ainsi qu'à 6 dirigeants en réponse à des ventes d'armes à Taïwan, ceci ayant été annoncé jeudi par le ministre chinois des Affaires étrangères. En parallèle, la Chine donne des maux de tête au Pentagone. La réduction des exportations de matériaux chinois destinés à la production de puces frappe de plein fouet les États-Unis. En marge de ces informations concernant la Chine, on a appris que le fabricant chinois de voitures électriques Xpeng avait déployé cette semaine un nouveau véhicule volant modulaire nommé Land Aircraft Carrier. Il faut savoir que cette société, mais également la société BYD, sont des concurrents directs de la société Tesla d'Elon Musk. Et à propos de la société BYD Buy Your Dreams, cette semaine, le président Lula a reçu le PDG de cette société concernant une nouvelle usine à Bahia et notamment l'annonce de l'embauche de 10 000 employés. BYD est-elle en train de partir à la conquête des Amériques? La question se pose effectivement. Pacheco, à présent, un nouveau gisement d'or a été découvert en Chine. Il s'agit du plus grand gisement au monde actuellement, d'une valeur de 83 milliards de dollars. En ce qui concerne les BRICS et le gaz, deux nouvelles importantes sont tombées cette semaine. La première, 15%, c'est la croissance des livraisons de gaz depuis la Russie à destination de l'Union européenne. On rappelle que les sanctions sont toujours en cours. En marge de cette information, on en parlait dans nos éditions précédentes, mais le gazoduc Chine-Russie a été officiellement lancé cette semaine, permettant des livraisons de gaz records au monde sur cette ligne. Les BRICS également force d'investissement. Cette semaine s'est tenu à Moscou le forum Russia Calling, durant lequel Vladimir Poutine a déclaré qu'à la suite des discussions menées à Kazan par les pays des BRICS, il était dans les tuyaux de mettre en place une nouvelle plateforme d'investissement en relation avec la Banque de développement des BRICS située au Brésil. Un groupe de travail a déjà été créé à cet effet. La touche tendresse à présent, un représentant de son pays bien éduqué. Voici l'ours le mieux éduqué du monde. Il se trouve à Kamtchatka, dans l'extrême-orient russe. Près d'un camp de pêcheurs, cet ours est venu se servir car il avait une petite faim. Mais bien éduqué comme il l'est, il n'a pris qu'un seul poisson et a laissé le reste aux pêcheurs. Je vous laisse apprécier la séquence.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre canal Telegram BRICS Actu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. N'hésitez pas à liker et partager les infos des BRICS, à vous abonner, mais aussi à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En ce qui me concerne, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très vite pour un nouveau récap de la semaine et n'oubliez pas, Carpe Diem.